Est-ce qu'on m'entend? Normalement, oui. Je vais vérifier. Adam, tu m'entends? Yep. Ok, nickel. Ouais. Bon, en vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens pendant le, comment ça s'appelle? Pendant l'intro, mais il y a eu personne. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement, si ça te va. Pas de souci, ouais. Ok, bah du coup, pour te présenter un peu, tu es Adam Bros sur YouTube. Bientôt les 100K abonnés. Bientôt si Dieu le veut. Bientôt les 100K abonnés. Sur ta chaîne, tu parles de YouTube, de pop culture, et tu fais et de rap aussi, et tu fais des analyses de tout ça. Ouais, je parle d'un peu de tout. Je regroupe tout sur le nom de pop culture, c'est plus simple, quoi. J'ai envie de dire c'est plus simple et à la fois c'est plus parlant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, hein, à la base. C'est parce que c'était pour parler aux gens. Sinon, si aujourd'hui, si tu essayes de décrire ma chaîne sans le mot pop culture, tu rames un peu, je pense. Ouais, parce que tu as pu traiter des sujets comme Angèle, Amy LTR, Lena Situation, puis Ouais, c'est ça. Tu vas être obligé de parler de pop culture, quoi. Écoute, je vais pas être très original pour le début, mais je te propose de te présenter toi à ta manière, de parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené vers YouTube. Je m'appelle Adam, du coup, j'ai 19 ans. Et donc, je suis sur YouTube depuis une dizaine d'années, à peu près, un peu moins. Et à la base, c'était juste un délire entre potes, on s'ennuyait. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire des petits sketchs. Et à l'époque, il y avait cette plateforme YouTube qui permettait de mettre des vidéos en ligne. Donc, on trouvait ça cool. Et du coup, on les a mises en ligne. Et de fil en aiguille, moi, j'ai repris petit à petit la chaîne YouTube parce que c'était moi qui m'en occupais principalement. Je faisais le montage et tout. Et petit à petit, je l'ai transformé un peu en chaîne personnelle parce que mes potes, on n'était plus dans les mêmes classes, donc de toute façon, on pouvait plus tourner ensemble. Et donc, il y a 4 ans, je me suis mis à faire des analyses de pop culture. Et petit à petit, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et première question sur ton pseudo, pourquoi Adam Bros? Ah, ça, c'est un mystère. Tu veux garder ça secret? Ouais, c'est secret. Y a pas de souci. Voilà, mais il y a plein de théories. Et c'est ça m'amuse beaucoup en fait. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a vraiment il y a au moins 4 ou 5 trucs qui reviennent souvent. Et du coup, ça me fait rire. Je me dis, tant qu'il y a des théories, je préfère le laisser. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Mais en vrai, j'en ai vu. J'ai un peu essayé de trouver la réponse à ma question. J'ai un peu essayé de chercher sur Twitter. Et j'ai vu que quelqu'un t'a dit parce que ça fait brosse Adam. Alors oui, elle fait partie de cette théorie. Elle me fait bien rire, tu vois. Typiquement, c'est pour ce genre de truc que ça me fait rire. Il y a aussi donc Warner Bros, Adam Bros. Ouais. Et donc il y en a plein. Il y en a plein et c'est pour ça ça me fait rire. Et donc je les laisse. Et en vrai, la vraie raison, c'est qu'à la base, ma chaîne, elle s'appelait pas Adam Bros. Elle s'appelait mon vrai nom, qui est donc Adam Bensoussan. Et qui est très compliqué à prononcer, très compliqué à écrire. Ah ouais? Et ouais. Crois-moi, ouais. Oui, je pense que tu dois avoir plus d'expérience. Bensoussan, t'es obligé de demander un peu comment ça s'écrit, quoi. Okay. Et donc, je voulais un pseudo plus simple et je suis tombé sur Adam Bros. Je sais ce que c'est, j'ai un nom arabe en fait et il y a un H au milieu. Et les gens savent jamais où le mettre. Tu vois, et c'est pour ça, et je peux pas leur en vouloir, je comprends les gens. Non, oui, c'est normal. Bensoussan, déjà la moitié des gens m'appellent Adam, je relève même plus, tu vois. mais c'est pas très grave. Mais donc je me suis dit Bensoussan c'est con parce que c'est super relou à écrire, c'est relou à prononcer. Donc je voulais un truc qui soit plus accrocheur et je suis tombé sur Bros. Ok, d'accord. Est-ce que tu as toujours eu l'envie de créer au sens large? C'est un peu prétentieux, je pense, de dire ça. Je sais pas. Non, mais tout le monde, je pense, a un peu eu envie de créer. Tu vois. Je sais pas si moi, particulièrement, plus que les autres, j'ai eu envie de créer. Comme je t'ai dit, j'ai lancé ma chaîne donc il y a 10 ans. Donc ce qui fait long, tu vois. J'avais 10 ans, littéralement.
J'avais 10 ans, je sais pas pourquoi j'ai calculé alors que le calcul était très très simple. Non, t'inquiète. Alors, par contre, c'est vraiment pas le live du jugement. Ne te sens pas Ouais, mais jugé du t'inquiète. tout. T'es ici chez toi. Pas de soucis. T'inquiète, je m'occuperai de mon propre jugement. Alors. Mais non, donc voilà, donc j'ai commencé à 10 ans, donc en soi c'est tôt. Et ouais, j'avais envie, je sais pas, de créer, de m'exprimer. Comme j'ai dit, c'est surtout aussi que je m'ennuyais beaucoup. Et bah il y a un moment, l'ennui, on essaye de le combler comme on peut. Ouais. Et donc moi j'ai trouvé ça, et je trouvais ça trop cool. Et voilà. Ok, et ça. Ton envie de création, c'est toujours passé par la vidéo? Euh, la question c'est est-ce que j'ai fait d'autres trucs créatifs en dehors des vidéos? Oui, voilà. Est-ce que je sais pas, tu aimes dessiner, tu aimes peindre, Ouais, tu alors, aimes. Je ne sais pas. je suis une bille en dessin et en peinture. Vraiment, je suis très très mauvais. J'ai écrit un peu, mais je pense que je suis pas très bon non plus. J'ai jamais trop montré, donc je sais pas trop. Mais quand je me relis très souvent, je trouve pas ça très bien. Mais non, ouais, c'est principalement passé par la vidéo. J'ai pas trop de. Il y a beaucoup d'autres trucs que j'aime bien, mais je suis pas bon dedans et j'arrive pas à m'exprimer correctement dedans et à être Ok, créatif. ok. C'est pas là où tu te sens le plus libre? Non, pas du tout. Je D'accord. me sens pas. C'est pas ma passion, c'est pas mon truc, quoi. Ok, ok, ok. D'ailleurs, je sais pas si ça peut te rassurer ou pas, mais j'ai écrit un livre et même quand je le relis, des fois, je me dis, c'est pas bien. Bah ouais. Après, C'est pas bien. après c'est limite bon signe, tu vois. Oui, C'est ce que je oui, dis. oui. Souvent, les gens me demandent est-ce que tu as des conseils pour te lancer sur YouTube. Je dis aux gens lancez-vous. Vos premières vidéos, elles seront pas bien. De toute façon, c'est un Ah fait. ouais. Tu vois. Ouais. Bah, parce que pour moi, tu peux pas arriver, ne pas savoir faire une vidéo et faire une première vidéo parfaite. Bah oui, oui, c'est sûr. Tu vois, c'est de l'ordre. Et donc, à un moment, il faut se lancer. Et oui, ça sera pas top, et c'est pas grave. L'objectif, c'est ensuite de revenir derrière dessus et de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et voilà. Ouais, ouais, je partage entièrement ton avis. Pour tes créations, donc pour tes vidéos, est-ce que tu as des influences? Non, pareil, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai? J'arrive pas du tout à y répondre. J'adore plein de youtubeurs, j'ai grandi avec plein de youtubeurs, mais est-ce qu'on peut appeler ça des influences? Je sais pas. J'adore par exemple Joueur du Grenier. On en reparlera, on en reparlera. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait et il m'a donné envie aussi d'avoir un truc un peu à la base. Quand je voulais parler de pop culture, je voulais pas trop faire de l'analyse, c'était plutôt un peu un truc humoristique. Et petit à petit, j'ai changé parce que voilà, j'adorais Joueur du Grenier, mais sinon, tu vois, en fait, à la base, c'est limite le manque d'inspiration qui a fait que je me suis lancé dans ce que je fais. C'est dans le sens où je trouvais pas trop d'autres vidéastes qui proposaient des analyses de pop culture. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire du coup? Pourquoi pas moi proposer mon truc vu que je trouve pas quelque chose qui me convienne vraiment. Et voilà. Donc dans ce sens-là, j'ai pas eu trop d'influence. Ok, ok, d'accord. Et pour tes vidéos, quel est ton processus créatif? Comment est-ce que tu passes de j'ai une idée à la vidéo qui sort le dimanche à 15h? Ouais. Alors je mets en gros au début, j'essaye d'avoir des sujets. Normalement, les sujets, j'en ai environ 4 semaines à l'avance. Ok, d'accord. Donc là, je peux te dire ce que j'ai comme sujet jusqu'à mi-février. Ok. Et donc ça me permet c'est important parce que ça me permet déjà de commencer à y réfléchir, de voir un peu ce que je vais dire et surtout de trouver le point de tension en fait. Parce que avoir un sujet c'est pas tout. Pour trouver des sujets, souvent je demande à ma communauté, soit sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, j'en parle en live quand je fais des lives, ou sinon moi quand je vois un sujet, je me dis ah ça peut être intéressant. Et voilà, et en fait j'ai une grande liste de sujets et après j'en enlève plein parce que mon objectif c'est de trouver un point de tension, un truc qui peut rendre le truc un peu intéressant et pas juste bon bah allez je vous propose cette analyse parce que je sais pas j'avais envie, et trouver vraiment un truc un peu intéressant. Et donc ensuite je le mets dans mon programme. Mon programme j'essaye de l'ajuster en fonction de l'actualité. Et c'est pas simple, mais le fait d'avoir des semaines à l'avance, c'est pas mal, ça me permet ça. Par exemple, là, il y a ma vidéo dimanche qui sort sur Euphoria. Ok. Et c'est une vidéo que je devais faire depuis très longtemps sur Euphoria. Et que j'arrêtais pas de repousser parce que j'attendais justement le bon moment de me dire ok, là, on va parler un peu d'Euphoria. Et il y a un nouvel épisode, en fait, spécial d'Euphoria qui sort lundi. Et je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais, quoi. C'est-à-dire, la veille, si je sors ma vidéo, c'est le moment où ça va le plus parler d'Euphoria, en fait. D'accord. Donc voilà, pareil pour Friends, je prévois de faire une vidéo sur Friends. Je sais que je vais faire une vidéo sur Friends, mais j'attends la réunion du casting, qui doivent se réunir pour une soirée spéciale, bref, et qu'ils n'arrêtent pas de repousser à cause du Covid. Et donc je sais que voilà, quand ils feront cette réunion, je ferai ma vidéo dessus, mais avant je me dis ça sert à rien, je suis pas pressé.
Donc une fois que j'ai choisi les sujets, je bouffe des articles. Donc c'est des articles de presse, mais aussi de plus en plus des articles universitaires, en fonction du poids de tension que j'ai relevé, plus que du sujet en question. Par exemple, pour Euphoria, j'ai pas tant lu d'articles que ça sur Euphoria, j'ai dû en lire une dizaine, mais j'ai surtout lu des articles sur ma vidéo, elle va parler de la quête du sens et de la quête de l'identité, et j'ai lu beaucoup d'articles dessus, et souvent j'en lis pareil, allez, 15, mais c'est des grands articles de 30 pages, tu vois, donc c'est assez long. Ok, ah ouais. Et souvent, donc, je lis tout ça d'une traite, et derrière, le lendemain, j'écris ma vidéo en fonction de ce dont je me rappelle, en gros. Donc, c'est-à-dire les points qui m'ont le plus accroché dans ce que j'ai lu. En mode, ah, ça c'était intéressant, ah, ça c'était intéressant. Et je considère que si tu ne prends pas de notes pendant que tu... Non, je prends des notes quand je regarde les séries. Par exemple, Euphoria, je prends des notes. D'accord. Mais quand je lis des articles, pas trop, justement parce que sinon, en fait, je note trop de trucs, et ça devient limite superflu, et ça devient limite de la paraphrase de l'article. D'accord. Et donc, mon objectif, c'est de me dire, OK, ce truc-là, cet élément-là, il était intéressant, donc je vais pouvoir le réutiliser. Et donc, c'est vraiment les éléments dont je me souviens qui sont souvent les plus intéressants. Donc, ensuite, j'écris ma vidéo. Donc, souvent, j'essaie d'écrire ma vidéo le lundi, mardi, à peu près. Okay. Et je lis les articles le week-end. En gros, samedi, dimanche, je lis les articles. Lundi, mardi, j'écris ma vidéo. Le mercredi ou le jeudi, je tourne. Et ensuite, jeudi, vendredi, samedi, je monte ma vidéo et elle sort le dimanche, quoi. D'accord. Est-ce que c'est pas compliqué de trouver des articles, les articles de presse, pas forcément, mais des articles universitaires sur tes sujets? Ça dépend. En fait, par exemple, pour les youtubeurs, c'est infâme. C'est infâme. Il n'y a pas d'autre mot. C'est impossible, limite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui ont été produits dessus, parce qu'en fait, des articles universitaires, ça veut dire qu'il faut du recul sur la question. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, comme je t'ai dit, en gros, c'est que j'essaye de trouver un point de tension. Par exemple, il n'y a pas d'article universitaire sur Euphoria. Ou doit y en avoir, je crois qu'il y en a un ou deux. Mais bref, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je me dis, OK, dans Euphoria, qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'un article universitaire ou d'un truc, d'une recherche ou d'un truc un peu intéressant? Et c'est de cette base dont je pars. Et par exemple, je parle de la quête d'identité, et t'imagines bien que sur la quête d'identité, il y en a plein des articles. Donc, oui, vas-y, continue, pardon. Non, vas-y, et c'est tout. Non, c'est quelque chose vraiment que j'aime bien dans tes vidéos, c'est que justement tu parles d'une œuvre ou d'un artiste ou d'un sujet, et ça va être une entrée en matière pour un peu prendre du recul et parler d'une théorie ou d'un concept. Ouais, c'est le but en fait, parce que je me dis, pareil, au début, mes vidéos étaient plus centrées anecdotes, explications d'histoire, du processus de création, ce que je trouve aussi intéressant, et je vais essayer d'en remettre un peu dans mes vidéos. Je trouve qu'il y en a limite plus assez, mais en fait, petit à petit, je me disais, je trouve qu'il n'y a pas assez de plus-value, tu vois, dans le sens où, en vrai, aujourd'hui, tu vas sur une fiche Wikipédia d'une série, bah t'as toutes les infos, quoi. Tu les as, les infos, tu les as, les anecdotes. Alors peut-être pas tout, et peut-être pas aussi bien ordonné, peut-être pas aussi agréable qu'une vidéo, je suis d'accord. Mais bon, je me disais, c'est dommage, j'aimerais apporter plus. Et donc, c'est pour ça, petit à petit, en fait, tu regardes mes premières vidéos, l'analyse, elle dure 2 minutes, c'est à peine une analyse, quoi. Et là, aujourd'hui, en fait, l'analyse, elle dure quasiment toute la vidéo, quoi. Et parce que, justement, j'avais cette envie de prise de recul. Et je sais qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que mes vidéos soient pas assez longues, pas assez approfondies. Ah oui, ouais, j'ai pas mal de plaintes à ce niveau-là. Et en fait, c'est entre guillemets voulu dans le sens où, bah, déjà, j'ai un rythme d'une vidéo par semaine qui fait que je peux humainement pas faire plus, déjà, de base. Genre, je pense que je pourrais pas, sachant qu'en plus j'ai des études à côté, mais même si c'était mon travail à plein temps, je pourrais pas produire une vidéo de 20 minutes, par exemple, ou 30 minutes toutes les semaines. C'est pas faisable, je pense. Mais c'est surtout, en fait, mon objectif est pas d'apporter une analyse toute faite et de dire, tenez, c'est comme ça qu'il faut voir la série, tenez, c'est comme ça qu'il faut voir ce youtubeur. C'est de dire, ah, regardez, il y a ce point de vue, mais pareil, dans plein de vidéos, j'essaye aussi de confronter des points de vue pour dire, ah, il y a celui-là, et ensuite laisser les gens réfléchir et se faire leur propre opinion et se faire leur propre avis, leur propre analyse. J'ai pas envie de donner un truc calqué où les gens ont juste où je dis bah c'est ça et c'est comme ça, quoi. Oui, donc c'est aussi pour ça que j'approfondis pas forcément et que j'affirme pas forcément trop ce que je dis, parce que l'objectif c'est de laisser des portes ouvertes, quoi. Je suis pas là je suis personne pour dire de toute façon aux gens comment analyser une série. C'est intéressant, je trouve, cette démarche de juste donner un point de vue et pas dire je détiens la vérité sur cette série, voilà, il faut la voir comme ça. Je trouve c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je donne très rarement mon avis, quoi.
Et par rapport à ce que tu disais, ça m'étonne assez qu'on te dise que les vidéos sont pas assez longues, parce que justement, je trouve qu'en, je sais pas, elle doit faire 10-12 minutes, quelque chose comme ça, et t'arrives à analyser en allant dans les détails sans rentrer dans des trucs hyper pointus, etc. Mais ouais, après, c'est des gens qui veulent des trucs hyper pointus et qui me comparent souvent à d'autres youtubeurs qui font en fait. Par exemple, j'ai pas mal ça pour les trucs de rap, ok. parce que j'ai le droit aux comparaisons avec le règlement. Ouais, Et, je comprends, ouais. Et le problème, c'est que forcément, je peux pas faire. Enfin, c'est limite. Je comprends pourquoi on me compare avec le règlement et ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu injuste dans le sens où le règlement, il sort quoi? Une vidéo par mois. Donc forcément, quand il sort une vidéo par mois, il peut se permettre de faire une vidéo de 30 minutes avec un montage ultra léché, des analyses ultra détaillées, parce que il bosse tout le mois dessus, ou en tout cas il met tout un moment, il se consacre 4 jours uniquement à ça. Et moi, c'est pas la même démarche en fait. C'est juste pas la même démarche. Et donc, mais je comprends pourquoi les gens disent ça, et c'est pas grave. Et limite tant mieux, ça veut dire qu'ils trouvent que ce que je dis est intéressant, mais qu'ils aimeraient en avoir plus, quoi. Oui, et puis je pense, tu sais, quand on est spectateur de YouTube, on n'a pas forcément cette prise de conscience de lui, je le vois plus souvent que les autres, tu sais. Et du coup, je pense pour les gens, ça peut être un peu dur de se dire ouais, ok, ces vidéos, elles font pas toutes 20 minutes, mais c'est parce que ouais, j'en ai vu 4 ce mois-ci, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, je considère que déjà, donc, comme tu as dit, je fais 4 vidéos par mois d'environ 10-12 minutes. Donc, ce qui fait qu'en tout, je produis quasiment 50 minutes de contenu par mois. Bon, je considère que c'est pas mal, tu vois. Ouais. Et surtout, en plus, en fait, le truc qui est vicieux, c'est qu'il y en a plein qui pensent que c'est mon métier ou que j'ai pas d'études à côté, en gros. Et donc, forcément, ils se disent, il passe sa semaine à ça, il peut faire plus, quoi. Alors que, non. Donc, voilà. Du coup, une question sur pourquoi est-ce que tu as choisi le dimanche après-midi pour sortir ta vidéo? Bonne question. Alors, en fait, à la base. Peut-être qu'il n'y a pas de raison du tout et que juste Si, c'est très pensé. Il faut savoir que c'est très pensé. Okay. Et que si je conseille à toutes les personnes qui font des vidéos YouTube de penser leur jour de sortie, leur heure de sortie, parce que c'est important. En fait, je voulais pas que ça soit en semaine, parce qu'en semaine, parce que je sais qu'en fait, déjà, je pars du principe que mon public est assez jeune. De manière globale, je pense qu'il est entre 15 et 25 ans. Et encore. Donc, je pense qu'il est entre 15 et 25 ans, donc il a des études, donc en tout cas, la semaine, il n'est pas trop dispo. Donc, il va plutôt regarder des vidéos le week-end ou alors en fin de journée. Donc, j'évite de sortir ma vidéo. Je m'étais dit, ok, je sors pas mes vidéos la semaine parce que les gens regardent pas trop YouTube la semaine, ou en tout cas, moins. Je pouvais pas la sortir le vendredi soir non plus, parce qu'en fait, le vendredi soir, c'est embouteillage. Tout le monde sort sa vidéo le moment vendredi où soir. on fait ce live, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais c'est un peu embouteillage parce que justement, c'est la fin de semaine et tous les youtubeurs qui veulent profiter du week-end, ils sortent leur petite vidéo le vendredi à 17h et ils se régalent derrière sur les 2 jours. Et je comprends totalement. Mais tous les gros youtubeurs, ils sortent à ce moment-là et je sais que je peux pas faire. En gros, je sais que si jamais il y a une vidéo de Tales from the Click, par exemple, qui dure 30 minutes, qui sort et qu'il y a la mienne à côté qui sort, qui dure 15 minutes, les gens ils vont regarder celle de Tales from the Click, ils auront déjà passé 30 minutes sur YouTube, ça se trouve ils vont pas regarder la mienne. Donc ensuite le samedi, je t'avoue que je sais pas trop pourquoi. Je crois qu'à la base c'est parce que je faisais du foot le samedi et donc j'avais pas le temps de vraiment bosser des vidéos et tout, c'était un peu juste. Donc je me suis dit le dimanche, à la base j'avais mis 18h parce que c'était la mode de sortir les vidéos à 18h. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas stratégique parce que 18h, les gens ont pas trop le temps de la regarder en fait le dimanche, tu vois. Et les 24 premières heures d'une vidéo, c'est super important. Pour ça que les gens ils la sortent aussi le dimanche à 10h. C'est que du coup, t'as tout le dimanche en fait. Tes 24 premières heures, c'est quasiment tout le dimanche. Donc le moment où ça fait plus de vues. Oh, je viens de comprendre la strat de McFly et Carlito grâce à toi. Bah oui, en fait, c'est pour ça. Ok. C'est pour ça, c'est parce que les 24 premières heures, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sortent le dimanche à 10h. Et pareil, même stratégie que pour le vendredi soir, le dimanche matin, c'est embouteillé. Je sais que j'aurai quasiment pas ma place. Du coup, je me suis dit, dimanche après-midi, c'est cool. En plus, si jamais je suis un peu en retard, ça me permet de finir le dimanche matin. Et ça permet quand même aux gens d'avoir toute la fin d'après-midi et toute la soirée pour regarder la vidéo. Et ensuite, toute la semaine. Oui, du coup, je t'avoue que tes vidéos, je ne les regarde jamais le dimanche à 15h. Je les regarde soit comme tu l'as dit, le dimanche soir, ou alors je capte qu'elle est sortie le lundi soir quand je vais sur YouTube, tu vois.
Ouais. Bah et du coup ce qui fait que mon rebond en fait du lundi est ultra important. Enfin, il est primordial dans le sens où en fait le lundi après ça va. Bon, déjà il y a l'heure de la sortie de la vidéo qui va directement me dire si ma vidéo va vider ou pas. Mais ensuite le lundi est super important parce que soit elle rebondit, elle est un peu proposée par YouTube et derrière elle peut faire un bon score. Soit je le vois tout de suite que ça prend pas quoi. Et voilà. Et donc, parce qu'ensuite, sur la semaine, en fait, c'est résiduel le nombre de vues. Plus ça avance, moins elle fait de vues, quoi. Mais à la fin, elle fait moins de 1000 vues par jour, quoi. Et c'est quoi pour toi, d'après tes stats, etc., une vidéo où tu peux dire, ok, elle a marché? 50 000. 50 000 vues, ok. Ouais, c'est la moitié de mes abonnés, ce qui est très correct en rétention pour aujourd'hui, pour YouTube et pour une chaîne aussi vieille que la mienne. 50 000, c'est bien. Au-dessus de 60-70 000, c'est un beau succès. Entre 30 000 et 50 000, bon, c'est pas top, mais ça va. C'est pas catastrophique. Et puis sur le long terme, ça voudra dire qu'elle fera 50 000 en fait. Parce que les vidéos durent dans le temps en fait. Donc on peut les revoir. Quelqu'un qui découvre ma chaîne, il peut revoir ma vidéo d'il y a un an en fait. Donc ça c'est pas mal. Mais voilà. Et ensuite en dessous de 40 000, c'est pas top. D'accord, ok. Et est-ce que comment dire, pour juger de la qualité ou non d'une vidéo, tu vas regarder les commentaires? Alors beaucoup. Je lis tous les commentaires en fait en temps normal. D'accord. Tous. Mais là, dernièrement un peu moins, parce que ça a été un peu l'enfer. Et parce que je vois que ma chaîne, elle a grossi. Et c'est tant mieux. Mais du coup, les commentaires, c'est un peu... En fait, ouais, c'est un peu relou parfois. Donc de toute façon, je les lis la première soirée, je les lis tous, ça c'est sûr. Mais après, petit à petit, moins. Je les lis de moins en moins, notamment dans la semaine, quoi. Mais j'essaye de quasiment tout lire, j'essaye de répondre, etc. Dans les commentaires, je trouve que c'est important quand même. D'accord, bah, c'était une question que j'avais prévue pour plus tard, mais du coup, on va l'aborder maintenant. Comment est-ce que tu le vis, toi, comment dire, ce truc que je qualifierais un peu de changement d'ambiance dans cet espace commentaire? J'ai vu que tu avais tweeté à ce propos et que ça te faisait pas rien, quoi. D'ailleurs, c'est ouf parce que ce tweet, il a bien marché. Et ça montre que vraiment, il suffit de s'indigner sur Twitter pour que les tweets ils marchent bien, quoi. Je veux dire, j'ai fait 15 tweets à propos de mes vidéos, de plein d'autres trucs. Et j'ai fait un tweet où je me plaignais et tout le monde a liké. J'étais là. Ouais, mais likez pas ça, on s'en fout. Là, c'est juste moi qui me plains, quoi. C'est pas intéressant. Non, je le vis pas trop mal dans le sens où je le savais, on m'avait prévenu, tous les gros youtubeurs à qui j'ai parlé, ils me disent, je lis plus mes commentaires. Enfin, je les lis au début, dans la première heure de la sortie de la vidéo, mais après, je les lis plus parce que c'est l'enfer. Et en fait, je le comprends dans le sens où, quand tu t'adresses à des gens, je pense qu'il y a environ 1% des gens qui vont mal recevoir ton message, quoi que tu dises. Dans le sens où ils vont mal le comprendre. Ça veut pas dire forcément qu'ils vont le prendre négativement ou quoi. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas capter ce que tu as voulu dire. Parce que tu t'es pas assez bien exprimé, parce qu'ils étaient pas assez attentifs, pour plein de raisons. Et quand tu fais 10 000 vues, bon, c'est pas très grave, parce que les 1% en question, ils sont pas très importants, tu les remarques même pas, quoi. Mais forcément, quand tu fais 100 000 vues, bah, il y a plus de monde qui te comprend pas. Et donc, ça peut mener à des incompréhensions, et derrière, ça peut mener à des commentaires négatifs sur des trucs où, bah, par exemple, pour reprendre le joueur du grenier, en gros, je me suis fait attaquer par la communauté du joueur du grenier, comme quoi je l'avais critiqué, alors que il est dans mon top 5 de mes youtubeurs préférés, tu vois, donc aucun sens, quoi. Mais voilà. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, c'est juste, je pars de ce principe-là, donc en soi, ça va. C'est juste le temps de m'adapter, quoi, parce que j'étais pas habitué, donc forcément, quand il y a un changement, bah, on prend un peu de temps à s'adapter, mais ça va aller. Ok, mais je sais plus, j'essaie de retrouver l'auteur de la citation pendant que tu parlais, mais c'est un truc que j'ai entendu, mais en gros, la citation dit quand tu dis gris, 1% va comprendre noir et 1% va comprendre blanc, alors que t'as dit gris au départ. Je connaissais pas cette citation, mais c'est exactement ce que je t'ai dit. Et en soi, c'est pas très grave parce que parmi ceux qui comprennent blanc, bah, ça veut pas forcément dire qu'ils comprennent un truc négatif, tu vois. Oui, je vois, il y a des gens qui comprennent mal mes vidéos et pour autant, ils ont bien aimé. Bon, je vais pas me plaindre, tu vois, c'est pas très grave. J'ai pas atteint mon objectif. Mais là, en l'occurrence, les gens ont pas bien compris, mais c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est aussi de ma faute parce que j'ai pas été assez clair, j'ai pas été assez explicite, j'aurais dû mieux m'y prendre. Bon, voilà, on fait des erreurs, on s'améliore.
Et par rapport à ce truc, je sais pas si on peut appeler ça un bad buzz que t'as eu. Appelle ça un bad buzz. Fais-moi plaisir. Appelle ça un bad buzz. Vas-y, je sors des termes de journaliste là. Exactement. ce bad buzz suite à la vidéo du JDG, bah déjà en vrai, je pense que toi comme moi, ça nous a beaucoup surpris parce que moi je me suis dit, bah, ok, ça va. En fait, oui, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, genre dans ta vidéo, dis-moi si je me trompe, t'as dit les personnes très vieilles de plus de 30 ans. Et moi vraiment, instant, j'ai compris que c'était une blague et ça m'a fait rire. Mais comme tu l'as dit, pas tout le monde n'a capté la blague. Ah, mais plus que pas tout le monde, hein. Ouais. Plus que pas tout le monde, beaucoup de gens. En fait, en soi, je prends pas trop mal parce que c'est pas vraiment un bad buzz. Ma vidéo, elle a 87% de pouces bleus. Donc bon, ça va, tu vois. J'ai connu pire comme... Enfin, oui, même j'ai des vidéos, je pense, pour moins, tu vois. Mais en l'occurrence, effectivement, j'ai pris beaucoup de commentaires à ce propos. Parce que, en fait, au moment où je le dis, on me voit pas à la caméra. J'ai mis une image d'illustration et on voit pas que je rigole et il y a des gens qui ont pu penser que j'étais sérieux. Bon, alors, après, pour moi, si on se pose 2 minutes, qu'on réfléchit à ce que j'ai dit et qu'on se dit, ok, il a dit que les personnes de plus de 30 ans étaient très vieilles, bah, tu prends très vite que ça n'a aucun sens, en fait, que ce n'est juste pas possible de penser ça. Enfin, je veux dire, juste mathématiquement, tu vois, ça veut dire que tu considères très vieux, allez, 70% de la population. Ça fait beaucoup. Non, tu vois. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Donc, et là, normalement, tu te dis, c'est peut-être que c'était une vanne, tu vois. Mais bon, il y a des gens, voilà, ils ont entendu ça vite fait. Et je pense que, en fait, ça jouait. Ce qui a joué aussi, c'est que c'est les mêmes gens qui ont cru que ma vidéo sur le JDG était négative. Et donc, ça faisait un peu l'accumulation, tu vois. En plus de critiquer leur idole un peu, enfin, en tout cas, leur youtubeur préféré, je leur disais qu'ils étaient vieux. Bon, je comprends que dans ce contexte-là, tu vois, tu le prennes pas très bien. Et donc, effectivement, j'ai reçu beaucoup de commentaires pour m'insulter en me disant que de toute façon que j'étais qu'un gamin, que j'étais complètement con d'avoir dit ça, que ça n'avait aucun sens. Bon. Après, je sais qu'en vérité, c'est pas des gens de ma communauté, tu vois. Dans le sens où je m'en fiche, c'est pas vraiment un bad buzz parce que les gens qui ont commenté ça, ils regardaient pas mes vidéos et ils les regarderont pas et c'est pas très grave. Et d'ailleurs, la vidéo suivante, j'ai eu que des bons retours et absolument personne, tu vois, m'a reparlé de ça ou quoi. Donc, j'ai reçu aucun message par rapport à ça en me disant ouais, j'ai été choqué par tes propos ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je m'en fous un peu. C'est juste, c'était marrant. D'ailleurs, je trouve ça un peu paradoxal tu fais une blague sur les personnes très vieilles de plus de 30 ans et qui viennent te traiter de gamin. Tu vois, genre... bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je me suis permis cette blague. C'est qu'honnêtement, sur mes commentaires négatifs qui sont de l'ordre vraiment de moins d'1%, je pense qu'il y en a 50% qui mentionnent ou en tout cas évoquent grandement le fait que je suis qu'un gamin et je ferais mieux de rester dans ma chambre à faire mes trucs de gamin, tu vois. Vraiment, je pense qu'il y a une partie non négligeable des commentaires qui me disent ça. Mais moi, je m'en fous. C'est des commentaires négatifs, c'est le jeu de YouTube, tu vois. Mais donc, moi, c'était mon côté un peu, enfin, c'était ma manière de répondre un peu à ces pics que je prends tout le temps. Voilà, c'était rien de méchant. Je pense que, voilà, j'espère que je n'ai pas heurté grand monde. Bon, surtout que j'en remets une couche dans la vidéo de dimanche. Donc, de toute façon, je vais voir ça très vite. Celle de dimanche dernier ou celle qui arrive? Non, celle qui arrive, là. Ok. Ok, hâte de voir ça. J'avoue que celle de la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de la voir, mais je la regarderai dès que je peux. Oui, pour rester sur le JDG, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur un de tes tweets, tu disais, dis-moi si je me trompe, mais en gros, c'était pas négatif et regardez le JDG, genre, est d'accord avec mon analyse. Enfin, je trouvais ça vraiment intelligent de ta part de pas juste dire ouais, j'ai raison, taisez-vous, tu vois, mais vraiment d'amener quelque chose dans le débat. Il a quand même répondu à ma vidéo, le JDG, directement sur Twitter. Ok, ça j'ai pas vu. Il a fait un tweet qui dit en gros il y a plein de gens qui ont prophétisé notre fin, mais c'est pas prêt d'arriver. Et ensuite il a dit mais t'as raison, on est en train de réfléchir à des changements sur la chaîne. Donc je pense qu'il l'a pas mal pris. En tout cas, je suppose vu sa réponse que ça va. Il a pas pris négativement. Et effectivement, il a sorti une FAQ la semaine suivante où pendant 1 minute, il dit effectivement, il faut qu'on amène un truc un peu plus jeune, un peu plus novateur. Ce que je dis dans ma vidéo et ce qui m'a été reproché où tout le monde m'a dit non, ils ont pas à s'adapter à la tendance et au fait d'être jeune, tu vois. Enfin, et au fait de trouver un nouveau public. Et c'est ce qu'ils disent dans leur FAQ. Donc j'étais en mode oui, et parce que je passe pas mes analyses sur rien, tu vois. J'ai regardé beaucoup de lives du JDG, j'ai regardé des interviews, je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils commençaient un petit peu à en parler. Je me suis dit ça peut être intéressant moi de l'évoquer.
Et c'est fou parce que j'avais l'impression que les fans du Joueur du Grenier, ils découvraient quoi. Ils tombaient de leur chaise. Alors qu'il suffit de regarder, encore une fois, la FAQ et tu te rends compte que ce que je dis, oui, il n'y a rien de neuf sous le soleil à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah oui. Bon. Mais d'ailleurs, d'un point de vue plus général, tu sais, je pense que c'est un peu difficile en tant que créateur quand t'as envie de faire quelque chose, te dire, ok, genre, est-ce que les gens qui me suivent déjà, ça va leur plaire ou pas, tu vois? Essayer de trouver ce truc entre conquérir, entre guillemets, un nouveau public et conserver l'actuel. Et c'était exactement le propos de ma vidéo, en fait. Ouais. Ma vidéo, c'était juste dire, ils sont là depuis super longtemps, ils marchent très bien encore, et tant mieux, et je me régale devant leurs vidéos. Mais on va pas se mentir, on sent que commence à y avoir un cycle qui se termine et qu'il va falloir du coup aller chercher un nouveau public ou en tout cas ne serait-ce que se renouveler un peu la formule parce que j'adore les sushis, tu vois. Si je mange des sushis tous les jours pendant 10 ans, il y a un moment j'en peux plus. Et donc c'est pareil, tu vois, il y a un moment où tu es obligé de te renouveler un peu et pour le Joueur du Grenier ça va être très très dur. J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en débrouiller parce que surtout vu comment sa communauté a l'air plutôt rigide, je comprends qu'il flippe un peu. Bah non mais c'est vrai parce que moi en gros on me disait non mais jamais de la vie faut qu'il change quoi. J'étais en mode les gars quand même, enfin je veux dire ça veut pas dire que c'est négatif hein. Oui. C'est au contraire, c'est cool, tu vois, de changer de temps en temps. Mais ouais, effectivement, je comprends que ça soit une problématique. Et en fait, c'était ça, le but de ma vidéo, c'était juste aborder cette problématique, quoi. Et honnêtement, quand je l'ai sorti, et d'ailleurs, c'est intéressant, la première heure, au début, j'avais un peu peur, parce que je savais que quand même, je parlais de la fin du Joueur du Grenier, j'avais peur que ça fasse un peu grincer des dents, mais je m'étais dit, j'ai pris mes dispositions, ça va. Et la première heure, nickel. Je m'attendais même pas à des aussi bons retours, parce que franchement, c'est pas la meilleure vidéo de ma chaîne. Et des retours excellents, ouais, très bonne analyse, je suis d'accord. Même des gens, je suis pas d'accord, mais je comprends. Et au bout de 2 heures, en fait, YouTube s'est mis à proposer la vidéo à tous les abonnés du Joueur du Grenier, qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne et qui me connaissaient pas. Et alors là, d'un seul coup, effectivement, je me suis retrouvé avec plein de gens des commentaires beaucoup plus négatifs. Mais encore une fois, je dis ça, mais en fait, c'est 10%. Hein. Oui, d'accord. Ça va, hein. Et est-ce qu'il y a une vidéo sur ta chaîne dont tu es particulièrement fier? Bah là ouais, alors je suis content parce que putain, on me l'a posé souvent cette question, j'étais incapable d'y répondre. Maintenant je peux. Non, c'est bon. Ouais, parce que en décembre, j'ai sorti donc une vidéo sur le métier du youtubeur où j'interview 4 youtubeurs quand même et qui dure une vingtaine de minutes, accompagnée d'une vidéo de plus d'1 heure d'interview et donc je suis particulièrement fier et voilà. Et en plus, elle a pas trop mal marché, donc je suis content. J'étais vraiment... Parce que moi, je suis... c'est notamment pour ça que je fais ce podcast. Je suis un gros fan d'interviews, de discussions et tout. Et quand t'as sorti la version longue en non répertorié, mais j'étais trop content. Elle est pas mal, non? Ah oui, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est... Je sais pas, c'est peut-être bête ou quoi, mais j'aime bien, tu sais, dans les interviews, il n'y a pas de montage, tu sais. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir... l'entièreté. Le truc brut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, l'entièreté du discours de la personne. Et c'est pas la personne qui s'est occupée du montage qui s'est dit, ok, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. T'as vraiment juste la discussion nette des intervenants et de l'intervieweur. Bah ouais, c'était le but parce que en fait, la sélection, je la fais dans ma vidéo parce qu'il y a déjà des extraits des interviews dans ma vidéo. Et je me suis dit, et honnêtement, parce que l'interview notamment de Greg Guillotin, elle dure 50 minutes, je crois. Et je venais de sortir de mes partiels et je me suis dit, est-ce que j'essaye de monter cette vidéo ou est-ce qu'elle est pas déjà cool comme ça? En plus, on m'entend réagir, on m'entend vraiment discuter et tout. Et je fais, en fait, non, elle est bien comme ça. Et du coup, je l'ai laissée. Effectivement, je pense que c'était une bonne chose de la laisser comme telle, quoi. Ouais, sur la vidéo des interviews, c'est la plus longue, il me semble, celle de Greg Guillotin. Ah oui, clairement. Oui, parce que c'est pas pareil. Le contexte n'est pas pareil, en fait. Je l'ai faite après le confinement. D'accord. Alors que les autres, je les ai faites pendant le confinement. Et donc, les autres, c'était à distance, en fait. Je leur avais envoyé les questions et juste, ils répondaient face cam à mes questions, tu vois. D'accord, ok. Alors que Greg Guillotin, je suis allé chez lui, je l'ai interviewé, etc. J'étais là pour répondre, pour relancer. Donc, forcément, c'est différent, c'est un autre exercice. Mais je suis content d'avoir eu les deux. C'est cool. D'ailleurs, ce podcast, plus tard, si les circonstances le permettent, j'aimerais beaucoup le faire peut-être en studio ou au moins rencontrer les invités, tu vois, serait... Ouais, tu vas devoir attendre un peu. Hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord, je vais devoir attendre un peu.
Attends, je reviens sur mes questions parce que du coup, je ne te les ai pas posées dans l'ordre parce que, mais bon, c'est le jeu C'est de pas grave, c'est le jeu. Hein. Oui, voilà. Pour en avoir fait des interviews, j'en ai rarement fait où toutes les questions suivaient exactement dans le bon ordre. Hein. Et puis aussi, des fois, tu penses un truc, du coup, tu la cales entre deux, bref. Bien sûr. Bah, après, c'est le but, c'est ça qui est intéressant. Quel a été l'obstacle le plus difficile que tu as réussi à surmonter? Le quoi, l'obstacle? L'obstacle, ouais. La barre des 10 000 abonnés. Ah ouais? D'accord. Ouais. Bah, j'ai mis 6 ans. Donc, c'est sortir du mode invisible, en fait. Dans le sens où, encore plus à l'ancienne, moi, tu vois, quand je me suis lancé, Twitter, c'était pas du tout aussi développé. Voire c'était quasiment mort. Facebook, t'avais que tes amis quasiment. Donc en fait, si tu voulais percer, c'était super compliqué parce que bah tu commençais, t'étais là, bah tu faisais 0 vues littéralement parce que enfin tu vois, t'avais tes potes, tu faisais voilà quelques vues et en fait passer de tes potes plus quelques gens qui sont tombés au hasard sur tes vidéos à une vraie communauté entre guillemets, c'est le plus dur pour moi. Et c'est là où Doc7 m'a partagé. Et sans Doc7, je ferais encore 200 vues, honnêtement. Ah oui, tu penses? Ouais, je pense. Ouais, honnêtement. Oui, je te l'ai dit juste avant, mais bon, peut-être pour ceux qui sont sur le live, ouais, je t'ai découvert avec Doc7, il est vrai. Bah ouais, il y en a plein qui m'ont découvert. Et justement, tu fais partie de ces gens qui, j'avais donc 2000 abonnés peut-être, j'avais atteint les 2000, mais je venais de les atteindre, notamment grâce à un partage des mecs et Cup. Et donc je venais d'atteindre ça et d'un seul coup Doc7, même si derrière j'ai aussi ramé pendant au moins 1 an et demi, 2 ans avant que vraiment je repars en croissance, bah ça m'a permis d'avoir des gens qui regardaient mes vidéos tout simplement. Avant il y avait très 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 peu de gens qui regardaient mes vidéos. D'ailleurs maintenant que tu le dis, je crois que je suis arrivé sur ta chaîne avant les 10 000 il me semble. Bah après c'est possible parce que Doc7 en soi, j'ai eu les 10 000 5 jours après que Doc7 m'ait partagé, le temps que les gens. Ok. Ouais, ça devait sûrement être par là. Bah, du coup, c'était pas dans mes questions, mais tu parles d'avoir une communauté, etc. Comment dire? Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de passer de juste bah, tu fais des vidéos et tout, à avoir des gens qui viennent régulièrement dans tes commentaires, à bah, du coup avoir cette communauté dont tu parles? En vrai, c'est cool. Après, j'ai pas une communauté très large. Et c'est pas très grave, hein, je m'en plains pas. Je cherche pas à en avoir une plus large. Il suffit de voir sur Instagram, j'ai très peu d'abonnés par rapport à mon nombre d'abonnés YouTube. Sur Twitter, pareil. Donc j'ai une communauté assez restreinte. La plupart des gens en fait me suivent déjà uniquement pour mes vidéos, parce que je mets pas ma personnalité en avant dans mes vidéos, parce que je considère pas ça particulièrement pertinent vu ce que je fais. Mais et donc j'ai pas une très grande communauté de gens qui regardent toutes mes vidéos. En fait, il y a assez peu de gens qui regardent toutes mes vidéos quoi que je sorte. Mais il y en a un peu et en vrai, bah forcément c'est cool. Ça permet de quand tu mets une story d'avoir des interactions, de trouver des meilleurs sujets, de pouvoir t'améliorer. Et surtout, je sonde énormément. J'essaye de voir un peu à quoi ressemble ma communauté, de voir ce qu'ils aiment, pour essayer de faire des vidéos aussi qui leur plaisent autant à eux qu'à moi, quoi. D'accord. Alors qu'avant, vu que j'avais personne, Oui. J'ai l'impression quand tu parles de communauté, tu parles pas juste des gens qui te suivent sur YouTube, tu parles vraiment des gens qui bien sûr. qui aiment ton contenu de manière régulière et qui s'investissent entre guillemets. Bah oui, parce que en fait, la plupart des gens, ils vont regarder. Je pense. Hein, après, c'est vraiment une supposition. Je pense que la plupart des gens, ils regardent sur mes 4 vidéos qui sortent dans le mois, ils en regardent une à peu près. Ceux qui sont abonnés, tu vois. Mais en fait, ça roule. C'est-à-dire que tous les gens regardent pas la même vidéo, ce qui fait que j'ai un nombre de vues assez stable. Mais en fait, comme je dis, les gens qui regardent toutes mes vidéos, je pense qu'ils sont entre guillemets peu, ils doivent être 15-20 000, quoi. D'accord. À côté de mes 90 000 abonnés, je veux dire. Dans le sens où on pourrait se dire, il a 90 000 abonnés, sa communauté, il y a 90 000 personnes. En réalité, c'est moins. D'accord. Mais je t'avoue, c'est quelque chose que j'avais pas du tout réalisé, cette différence entre personnes qui te suivent et la dénomination communauté, quoi. Comme je t'ai dit, tu la vois la différence en fait quand tu regardes les commentaires, tu vois les gens qui reviennent, quand tu vois sur Instagram, pareil, tu vois des gens qui s'abonnent, etc. Ce qui fait que je repère à peu près, je sais à peu près qui sont les gens qui me suivent le plus, qui me partagent le plus, tu vois, je sais qui c'est, je les connais, enfin, tu vois, je connais leurs prénoms, je vois à quoi ils ressemblent. Et donc je vois qu'ils sont pas entre guillemets si nombreux que ça. Et encore une fois, je m'en plains pas, au contraire, c'est cool parce que ça me permet, je fais des lives Insta, tu vois, on est 50, hein. Ah oui, d'accord.
Pourtant, j'ai 100 000 abonnés. Mais parce que je fais pas du tout la promo de mes lives Instagram. Je les fais à l'arrache le soir à 22h30 quand j'ai fini mon montage en avance et que j'ai un peu de temps. Et justement, pour garder un peu ce dialogue et me dire, je parle aux gens qui vont me soutenir à mort quoi que je fasse, tu vois. Et voir un peu où eux, ce qui leur plaît, discuter, rebondir. Et ça, je pense que ça, c'est plus intéressant que d'avoir 100 000 personnes qui te suivent et dès que tu fais un tweet, t'as tellement de réponses qu'en fait, tu peux même pas lire, quoi. D'accord. Ce serait quoi pour toi la communauté idéale? Franchement, la mienne, je m'en plains pas trop. Ok. En vrai, elle est bien. Après, bon, je sais, tous les youtubeurs sortent la même Zumba de ma communauté. Mais oui. C'est faux. Je vais pas te mentir, c'est vraiment un truc que j'entends. Bon, j'ai pas fait beaucoup de podcasts encore, mais à chaque fois que j'entends des FAQ et tout, j'entends trop. Vous êtes la meilleure communauté et tout. Ah là là, trop bienveillante ma commu. C'est ça. C'est classique, mais c'est faux. Hein. Il y a des gens, ils ont pas les meilleures communautés. Par exemple, je parlais de la communauté du joueur du grenier et théoriquement, j'en fais un peu partie parce que je le suis, je regarde toutes ses vidéos. Hein. Je peux t'assurer que la communauté du joueur du grenier, elle est pas ultra bienveillante et c'est pas forcément des gens et ça se ressent très vite. Dès qu'il a commencé à faire des placements de produits, il y avait quand même pas mal de remarques, etc. Tu sens qu'il est obligé de prendre des. En fait, à partir du moment où tu sens que le créateur il est obligé de prendre des pincettes pour tout et n'importe quoi, c'est que sa communauté elle est pas si bienveillante et si sympa que ça, tu vois. Ouais, Donc, je pense que t'as raison. Et moi, j'ai pas trop ce sentiment-là. Mais comme je t'ai dit, je profite aussi du fait que ma communauté, elle est encore entre guillemets à taille humaine et elle me ressemble pas mal surtout. Dans le sens où McFly et Carlito, ils sont limite trop grands, tu vois. Mais même d'autres youtubeurs, par exemple, je suis sûr que Fast Good Cuisine, je prends un exemple au hasard, il y a une communauté qui est assez jeune et donc qui leur ressemble pas en fait. Donc moi je veux bien qu'ils me disent ouais c'est la meilleure communauté et tout, mais quand t'as une communauté qui te ressemble pas, je sais pas, ça doit être un peu bizarre. Moi je suis content parce que je peux parler de sujets avec mes abonnés, ça leur parle, tu vois. Oui, qui te concernent et du coup qui les concernent. C'est ça, ils comprennent. On parle en fait on parle la même langue, tu vois. On parle la même langue. Alors que Fast Food Cuisine, s'il parlait honnêtement, il parlerait pas la même langue que ses abonnés. Et c'est normal, il y a une différence d'âge énorme. Donc voilà, encore une fois, rien contre Fast Good Cuisine, hein. J'ai pris lui, j'aurais. Oui, non. Il y en a plein d'autres. Mais c'est un créateur que je suivais justement quand il faisait des. Parce que j'aime bien cuisiner, voilà. Et genre quand il faisait des recettes et tout, je le suivais. Mais après, quand il a commencé à faire un peu plus du divertissement, etc. Bon, pareil, encore une fois, c'est pas pour le critiquer, c'est juste, c'est pas le contenu. Ouais, il fait du fit and fun. Oui, voilà, c'est pas du contenu que j'ai. C'est pas ce pourquoi je m'étais abonné, tu vois. Et ouais, je pense que c'est pour ça que son public s'est un peu rajeuni, entre guillemets. Bien sûr. Ah, mais carrément. Moi, pour te dire, moi, je regarde même pas Fast Good Cuisine. Je me suis juste penché dessus comme je me penche sur chaque youtubeur parce qu'en fait, ça m'intéresse. Parce que YouTube, ça m'intéresse en soi, en fait. Et donc, ça m'intéressait de voir un peu qui le suit, quel type de contenu il fait. Mais en soi, je regarde pas, donc je peux même pas émettre de jugement positif ou négatif parce que je regarde même pas. Mais j'ai remarqué que sa communauté était assez jeune et j'ai remarqué que lui, je sais pas s'il fait partie des très vieux, tu vois, mais il est pas très loin. Et donc non. Et donc tu vois, il peut me dire ouais ma communauté elle est trop bienveillante et tout. Ok, mais ta communauté elle te ressemble pas. Je suis pas sûr que tu sois. En fait c'est ça. Moi je me dis que je pourrais tirer au hasard 5 personnes de ma communauté, donc des 20 000 qui me suivent vraiment, et passer un après-midi avec eux, ça serait cool. Ok. Et genre on aurait des trucs à se dire. Et on pourrait faire des sorties, on pourrait aller au cinéma, regarder un film qui nous plairait à tous les 5, tu vois. Ok. Là où je pense que ça, c'est pas le cas pour d'autres. Je pense notamment, j'y pense maintenant par rapport au décalage d'âge entre créateurs et communauté. C'est le cas pour Gotaga, qui a une immense communauté, mais pareil, de très très jeunes. C'est ça. Et c'est pas grave, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais forcément, je pense que dans ces moments-là, t'es plus distant de ta communauté parce que elle te ressemble pas. Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai de la chance, c'est qu'elle me ressemble, ma communauté. Mais après, tu vois, hors âge, tu vois, je pense que ça va faire très philosophique ce que je dis, mais que le créateur a la communauté qui lui ressemble, tu vois. Enfin, dans le sens où... qu'il mérite. Non, oui, j'allais dire qu'il mérite. Je sais, j'allais dire ça, c'est pour ça que j'ai dit à ta place. Je me suis dit, le mot est mal choisi. Mais tu vois, je me dis, si tu... Je sais pas, par exemple, le Raptor, qui est très critique dans ses vidéos, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et du coup, je trouve que ça se ressent dans son espace commentaire, où c'est des gens très
très, très direct, tu vois, très piquant, on va dire. Je suis d'accord, mais d'ailleurs ça se voit. Moi j'ai abordé des sujets, j'ai abordé la cancel culture, j'ai abordé des trucs comme les minorités, j'ai abordé l'engagement des influenceurs qui peuvent être des sujets. Au moment où je fais ma vidéo sur la cancel culture, et c'est pas vraiment pas pour me jeter des fleurs. Je pense qu'il y a la moitié des créateurs qui auraient pas osé entre guillemets en parler et qui auraient pas osé la faire cette vidéo parce que c'était trop touchy, c'était casse-gueule, tu vois. Mais oui. Je savais que ma communauté, elle comprendrait ce que je voulais dire. Elle comprendrait qu'il y avait, c'était de la bienveillance, c'était du recul par rapport à ça, essayer d'analyser, tu vois. Et les retours ont été très bons. Et l'espace commentaire est plutôt cool. Alors, évidemment, t'as toujours des gens pour propager de la haine, tu vois. Ça, tu peux pas, quoi que tu fasses, comme c'est les fameux 1%. Mais en soi, l'espace commentaire est super cool. Alors, tu prends une vidéo, alors qu'il me semble qu'elle avait été quand même un peu maladroite dans ce qu'elle avait dit. Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo aussi sur la cancel culture. Et elle a mis des sources. Et dans ces sources, il y a genre 2 vidéos YouTube, dont ma vidéo. Et elle s'est faite détruire. Et genre, cette vidéo a été trop mal reçue, tu vois. Alors que théoriquement, elle prend comme source ma vidéo qui a été super bien reçue. Donc, c'est aussi, t'as raison, la manière dont le sujet est amené, la manière de s'exprimer et aussi la communauté. Et ma communauté a compris de quoi je parlais, a compris mon point de vue, mon point de vue entre guillemets, ma volonté. Et donc, c'est pour ça que ça s'est bien passé. Pour faire une petite parenthèse sur cette vidéo, je t'avoue que je traîne pas beaucoup sur Twitter, j'y vais assez peu. Et du coup, j'en avais entendu parler de la cancel culture où où j'avais entendu Taylor Swift s'est fait cancel. Et du coup, j'en ai vachement appris avec ta vidéo. Mais quand même, à la fin, je me suis dit, mais quand même, ça reste un phénomène très propre à Twitter, tu vois. C'est propre à Twitter, mais ça va s'étendre. Ah ouais ? C'est le principe. Ouais, je pense que ça va s'étendre, ça va finir. Sur Instagram, tu commences déjà à en voir. Par story, etc., tu vois. Donc moi, je pense que ça va s'étendre. Okay. On pense que c'est bien ou pas. Après, est-ce que dans la vraie vie... après, c'est la fameuse question de la cancel culture, tu vois. C'est est-ce que dans la vraie vie, ça a des conséquences ? Là, c'est autre chose. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ah oui, là, la différence entre vraie vie et Twitter, et en tout cas réseaux sociaux, je suis d'accord, elle est fondamentale pour la cancel culture. Il y a plein de gens qui te diront, la cancel culture, effectivement, ça existe que sur Internet, et encore, et d'autres qui diront, non, la cancel culture, ça anonymise, ça censure des gens. C'est 2 points de vue, tu vois. Effectivement, si on regarde les faits, et juste les faits, des personnes touchées par la cancel culture qui ont vraiment été cancel dans le sens où genre aujourd'hui ils peuvent plus rien faire à cause d'un truc qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait et qu'ils ont été cancel, il y en a peu. Il y en a très très peu. Qu'on le veuille ou non, il y en a peu. Après, est-ce que pour autant ça veut dire que la cancel culture n'existe pas ? Est-ce que ça veut dire que dans le futur peut-être ça va pas empirer dans le sens où il y aura peut-être dans le futur ça aura des vraies conséquences ? Ça, c'est une question ouverte, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les artistes qui se font cancel, tu parlais de Taylor Swift. Je crois que Taylor Swift, elle a jamais vendu autant d'albums. Oui, c'est vrai. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est Kobalade, tu sais, qui avait fait une story homophobe, il me semble. Ouais, même Kobalade, honnêtement, il a été annulé de quoi ? 2 festivals, je crois. Oui, je crois que c'est ça, ouais, 2 festivals. Il continue à vendre autant. Hein. Oui. Il va vendre autant et il va refaire des festivals, hein, je t'annonce. Hein. Enfin, je pense. Hein. Oui, pas les 2 en question, mais il va en refaire. Hein. Et il va faire des concerts. Et je veux dire, ça n'a pas marqué durablement sa carrière. Oui, c'est sûr que ça lui a gâché 2 opportunités. Mais, oui, voilà. Et c'est chiant, mais à la fois, honnêtement, puisqu'il a dit, désolé. Hein, ah oui, c'est mérité. Hein. Ah non, on est d'accord, c'est mérité. Il y a un moment, je vais pas aller le défendre. Hein. Ah non, on est d'accord. Mais pour dire que globalement, en fait, aujourd'hui, dans la réalité, elle se vérifie très peu la cancel culture. Comme t'as dit, c'est un phénomène un peu. Et ça veut pas dire que pour autant, c'est pas simple, hein, parce que je pense que je pense par exemple notamment à Enjoy Phoenix, tu vois, plus que Kobalade qui vraiment avait fait des trucs assez graves, je trouve. Alors Enjoy Phoenix, il me semble qu'elle avait fait des trucs, elle avait été maladroite, tu vois, et elle s'était pris quand même des torrents de haine sur Twitter. Ok, certes derrière, elle a continué à être une influenceuse, mais il faut s'en relever, hein. Je veux dire, moi je le vois, dès que j'ai un peu de commentaires négatifs, c'est pas simple. Alors si en plus tu t'en prends ça x10 avec des insultes, je souhaite à personne.
ça t'est déjà arrivé. Mais attends, d'ailleurs, je crois que t'as un thread de tes. Ouais. Sur Twitter, Alors, vous êtes. c'est pas vraiment les commentaires négatifs, c'est les commentaires un peu lunaires, un peu. Oui, oui, voilà, Je c'est comprends ça, pas c'est ça, parfois. c'est ça. Ouais, mais ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour, mais oui, mais t'as des commentaires des fois. Mais ça, pareil, encore une fois, ça rentre dans la. Tous ces commentaires-là, ils rentrent dans la case des 1%. Moi, j'ai 1% de commentaires, mais encore, 1%, ouais, c'est 1% de commentaires négatifs. Et encore. Vraiment, et encore. Mais moi, je te parle de moments où Enjoy Phoenix, elle avait 50% de commentaires négatifs. Et Enjoy Phoenix, elle a pas 300 commentaires, elle en a 3000, tu vois. Donc d'un seul coup, tu te prends 1500 messages de haine parce que tu as dit une phrase maladroite ou parce que tu as fait une boulette. Bon, je trouve ça un peu rude, quoi. Oui, Je trouve ça un peu rude. oui, c'est Après, sûr. ça dépend du contexte, tu vois. Forcément, et je pense qu'il faut s'adapter à la gravité de ce qui a été fait, etc. Mais quand même, je suis pas sûr que. Enfin, moi, je comprends de base, je comprends pas l'idée de dire je vais faire un commentaire haineux pour insulter, parler mal de la personne, tu vois, du youtubeur. Je comprends pas. Je comprends pas le processus quoi, qui est derrière. Bon, je Mais bon. t'avoue qu'on est deux à Mais, pas saisir. mais la plupart, et 90% des gens sont comme ça en fait. Mais comme j'ai dit, t'en as 10% qui vont le faire. Et 10%, ça suffit à te faire d'un seul coup une minorité bruyante, très très bruyante quoi. Mais je trouve, en fait, l'écran crée un peu une espèce de barrière, tu vois, dans le sens où Bien sûr. les personnes peuvent se sentir intouchables, tu vois. Ah, mais clairement, je pense qu'Enjoy Phoenix, dans la rue, il y a très très peu de gens qui l'arrêtent pour l'insulter. Hein. Et tant mieux. Hein. Oui, Tant mieux, oui, tu vois. oui, d'un côté, tant mieux. Mais dans dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y en a très très peu. Et même des gens qui peut-être l'ont insulté sur Internet, hein, la croisent dans la vraie vie et lui demandent une photo. Tu vois, c'est un peu le mythe. Tu sais, tous les youtubeurs disent ça. Et je pense que c'est vrai. Ah ouais, Je pense tu que c'est penses, vrai toi? maintenant. Bien sûr. Parce que déjà, si tu prends la peine d'aller insulter un youtubeur, notamment, en plus maintenant, il y a une fonctionnalité sur YouTube. Et ça, elle est très très bien. Merci YouTube d'avoir mis ça. Je remercie pas souvent YouTube, mais là je les remercie. Où en fait, quand tu cliques sur le pseudo de la personne, tu vois les commentaires qu'elle a mis sur la chaîne précédemment. En tout cas, quelques-uns. Sur ta chaîne à toi? Sur ouais, même si mais même toi, tu peux le voir, je pense, si tu vas sur ma chaîne et que tu cliques sur l'appli YouTube sur iPhone ou sur Android, je pense que c'est pareil. Tu cliques sur le pseudo et tu vois les commentaires que la personne avait postés sur la chaîne. Et c'est comme ça, notamment, que je vois qu'il y a des gens qui ont posté 100 commentaires sur ma chaîne, tu vois. Donc, eux, je sais qu'ils font partie de ma communauté. Bref, tout ça pour dire que j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui mettaient des commentaires négatifs sur mes vidéos, mais en fait, sous toutes mes vidéos. C'est-à-dire, enfin, pas toutes, mais quasiment toutes. C'est-à-dire, tous leurs commentaires sont négatifs. Et il y en a beaucoup. Et j'étais là en mode, bah, mec, Pourquoi tu je lui ai restes? répondu. Je lui ai répondu, je lui ai dit, franchement, désabonne-toi. Ça te coûte rien. Désabonne-toi. Et c'est pas grave, hein. Et je vais pas, tu vois, je vais pas pleurer. Hein. Désabonne-toi. Et t'aimes pas mes vidéos et t'as le droit de pas aimer mes vidéos. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et tu peux même me mettre un commentaire négatif, tu vois, parce que je comprends. Si t'as pas aimé, t'as le droit d'expliquer pourquoi t'as pas aimé. C'est là pour ça aussi. T'en mets un. Allez, t'en mets deux parce que tu me laisses une seconde chance. Mais derrière, t'as compris que ma chaîne, elle te plairait pas. Donc, je comprends pas pourquoi certains gens s'infligent mes vidéos, et c'est le cas pour tous les youtubeurs, alors que t'aimes pas ça, tu vois. D'accord. Donc c'est ce fameux paradoxe de l'abonné hater qui, s'il te croise dans la rue, il prend une photo avec toi. Alors, pas moi, parce que bah, je suis pas connu, mais des gens connus comme je finis, je suis sûr que c'est le cas. Attends, excuse-moi, j'ai un petit imprévu, je fais une mini pause, mais vraiment, genre, Pas de souci. je reviens tout de suite. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non, pas de problème, t'inquiète. Hein. Comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. Hein. Je profite pour répondre à mes messages, hein, du coup. Hein. Vous m'excuserez. Là, je fais semblant, mais en vrai, j'ai pas de message. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire semblant de répondre. Pardon, je suis vraiment navré, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Zut, bah du coup, mon imprévu m'a un peu perdu. Oui, bon, pour se recentrer un peu sur les questions, parce que je suis en train de te prendre beaucoup de ton temps et je sais que tu es occupé. Pas de souci, il faut que j'aille manger, j'ai faim surtout. Avec qui est-ce que tu rêverais de faire un feat? Mais vraiment, ça peut être n'importe qui, un youtubeur américain ou même, je sais pas, vraiment qui tu veux. Je suis pas trop youtubeur américain en vrai.
J'ai pas trop de feats de rêve. Je kifferais faire des feats avec un créatif, tu vois. Ok. Bon, c'est bien un créatif. Bon, j'imagine que quand on se dit feat de rêve, on s'imagine pas. Bon, il a Non, mais 2 fois plus d'abonnés que moi, mais bon voilà, j'aimerais bien. Après, non, j'ai pas trop de. Comme j'ai dit dans une vidéo à propos de 2020, j'aimerais bien faire un feat par exemple avec Enjoy Phoenix, avec Lena Situation, avec des grands youtubeurs pour voir un peu, pour pouvoir mieux analyser leur situation. Après, non, j'en ai pas trop. En vrai. D'accord. C'était un jeu de mots avec Lena. Ouais. j'espère que ça a plu. Mais oui, non, par rapport à ce que tu disais sur un créatif, déjà, j'aimerais bien l'avoir sur le podcast. Faudrait que je l'invite. Mais ouais, non, je pense, tu sais qu'il n'y a pas de petit rêve, entre guillemets. C'est un truc qui fait. Ouais, c'est ça. Ouais, après, non, après, un créatif, je dirais pas que c'est un rêve. Hein. Je te dis pas que je me lève tous les matins, je travaille mes vidéos pour pouvoir faire un feat avec un créatif. J'espère que s'il entend ça, il le prendra pas mal. Hein. Mais je me dis, ça peut être cool parce qu'on a 2 univers qui sont différents. Parce que lui, il s'intéresse vraiment plus aux marques, au marketing, tu vois. C'est pas vraiment pareil que moi. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus super éloigné. Donc ça peut être, s'il y a un moment, il y a moyen de faire un truc intéressant et bien, je pense que ça peut donner un très bon résultat. Ouais, vous deux, ça reste de l'analyse avec des blagues. Bon, il en met beaucoup plus que toi. Ouais, il en met beaucoup. Mais il a un montage, mais qui me fait trop rire. Vraiment. C'est pas lui qui le fait, c'est tricheur. Mais il a un monteur. Ah oui, c'est vrai. Mais au début, c'était lui, non? Au début, peut-être, mais maintenant, il a un monteur. Donc, ouais, moi aussi, je kiffe son montage, mais je suis là en mode, ouais, mais moi, si je fais ça, je dors plus, en fait. c'est sûr. Je sais pas si tu avais vu le premier épisode, mais en gros, mon podcast se termine par un portrait chinois. Je sais pas si tu connais ou pas du tout. Putain, attends, j'ai connu, je sais plus ce que c'est. Rappelle-moi. Ok. Tu verras juste après. Du coup, je vais te poser la dernière vraie question avant le petit portrait chinois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, les 100 000 abonnés déjà. Hein. Les 100K, ouais. Les 100K, et en vrai, pouvoir continuer à faire des vidéos. D'accord. Tu vois, rien que le fait de pouvoir continuer à faire des vidéos, alors que je sais que plus tard, j'aurai un vrai travail, entre guillemets. Rien que si j'arrive à avoir un vrai travail et à continuer à faire des vidéos, ça serait déjà bien. Ok. Ouais, je fais une petite parenthèse avant le portrait chinois. Ce truc de vrai travail, tu vois, c'est un peu un mythe chez moi, parce qu'en fait, genre, c'est toi l'invité, mais je raconte un peu ma vie. Vas-y, fais-toi plaisir. Si tu veux, je te pose des questions. En gros, j'ai vachement ce truc de, tu vois, moi, bon là, je suis pas encore diplômé, mais je suis en alternance dans une boîte qui fait des jeux de société. Ok. Et en fait, genre, je sais pas, j'ai vraiment envie de travailler dans un truc pas qui me plaît, mais vraiment qui me passionne, tu vois. J'ai envie, genre, que tous les matins, mon travail, ce soit ma passion. Et c'est pour ça, notamment, que je fais du streaming, que j'ai écrit. Genre, j'ai vraiment ce truc de travailler avec ma passion. Et du coup, même dans ma famille, tu vois, quand on parle de vrai travail, je sais pas trop. Non, mais bien sûr. Je disais ça ironiquement. Mais oui, en fait, bien sûr. Moi, j'ai mon frère qui est comédien, tu vois, donc je sais un peu ce que c'est le travail passion, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé un travail que je veux faire plus tard, qui est stable, qui est un CDI, qui est un travail accepté par les normes de la société, qui me passionne aussi. Okay. Autant que YouTube. Donc en fait, j'ai pas trop eu à me poser la question et j'ai de la chance à ce niveau-là. Et je pense même que ce travail me passionnerait plus que YouTube, parce que sur le long terme, YouTube, en fait, je pense à un moment tu t'ennuies. Ah oui, tu penses? Vraiment, ouais. Moi, je pense que les YouTubeurs, il y a un moment où tu tournes en rond. C'est bien de faire des vidéos, je kiffe faire des vidéos, tu vois. J'adore ça. Et quoi qu'il arrive, j'adorerais toujours faire ça. Mais que ça soit ton métier, matin, midi, soir, tu penses vidéo, tu dors vidéo. Il y a quand même des bons aspects à avoir un métier qui commence à 9h et qui finit à 18h, tu vois. On a cette vision, en plus on est plutôt jeune et tout, et puis même notre génération a cette vision du métier où en fait, ouais, c'est ça, tu fais ta passion, tu travailles un peu tout le temps, mais un peu comme tu veux, et c'est vrai que c'est sympa, mais ça peut aussi amener beaucoup de pression, parce que d'un seul coup, c'est toi, quoi. Tu vois, ça dépend que de toi, et donc tout repose un peu sur tes épaules, là où en fait, quand tu as un métier avec un vrai cadre, c'est plus confortable limite. Tu sais que tu as un salaire qui va tomber à la fin du mois. Tu sais qu'à 18h, le travail c'est terminé en fait. Tu rentres chez toi, tu n'as pas à te poser la question.
Alors que moi, ma chaîne YouTube, bah, elle me prend. Je passe mon temps à penser à YouTube, tu vois. Ok. Et je me dis, si en plus, je devais me dire, putain, il faut que je gagne de l'argent. Comme je dis souvent, mes vidéos, là, parfois, elles bident, tu vois. Et je suis pas content quand une vidéo, elle bide. Je vais pas faire semblant, tu vois. Ça me saoule. Mais si en plus, ma source de revenus en dépendait, je deviendrais fou. Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr que ça soit ultra enviable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc du coup, on va passer au portrait chinois, si tu le veux bien. Donc en gros, Vas-y. c'est des questions par lesquelles tu vas devoir répondre par, allez, on va dire un ou deux mots. Ouais, Faut c'est pas- ça, ok. faut pas que ce soit super long. Donc si t'étais un animal, lequel serais-tu? Un chat. Un chat? Uniquement parce que c'est mon animal préféré, parce que j'ai un chat, mais vraiment parce que Ok. au niveau de la faune, j'y connais rien. D'accord. Si t'étais un instrument de musique? Ah ouais, d'accord. Je vais être très très mauvais à ce questionnaire. Je préfère te répondre tout de suite. Mais il n'y a pas de mauvais, de bon, Non, je sais, Il je y a des sais, je réponses sais. honnêtes. Il y a des réponses honnêtes, mais il y a des réponses intéressantes et il y a des réponses où tu sens que le mec a répondu au hasard. Mais Et non, je vais faire mais- partie de la deuxième catégorie un peu. Je vais dire le saxophone parce que ça a un côté un peu stylé quand même et puis j'aime bien. Ok. J'aime bien. le saxophone. Et si t'étais une plante? Je connais aucune plante. Bon, on passe? On la passe? Un arbre. Ok. C'est en plus, est-ce que c'est une plante? Non, ouais, vraiment, on passe parce que Ça on marche. ridiculisé. Un plat cuisiné. Les sushis, ça divise un peu, mais ceux qui ont un vrai palais savent que c'est bon. Ah, c'est pas mal, j'aime bien la métaphore. Si t'étais une chanson. Sundance de Népal. Ok. Si t'étais un acteur ou une actrice? J'hésite entre Ryan Gosling, parce qu'il sort avec Emma Stone dans 2 films. Et il a un super prénom. Grave. Pas exactement pareil, si je puis me permettre. Ouais. Mais tu peux faire croire. Ouais, c'est ça. Ou Jake Gyllenhaal, parce que, Ok. parce que pareil, on partage cet amour du nom de famille incompréhensible et il a une très belle filmographie. D'ailleurs, est-ce que t'as bien aimé Prince of Persia? Alors, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, donc je t'avoue que mon avis dessus va pas du tout être pertinent. Alors, moi aussi. Quand j'avais 8 ans, j'avais passé un bon moment et j'étais en mode ouais, c'est bien, il y a de l'action, donc j'aime bien. Mais en vrai, pareil que toi, moi j'en ai un excellent souvenir et je comprends pas pourquoi voilà. tout le monde le démonte ce film. Je pense que si je le revoyais aujourd'hui, j'en aurais un. Tu penses qu'il est bien que dans nos souvenirs d'enfance, c'est ça? Je suis quasiment sûr. Bah du coup, si tu étais un film, Je suis à 2 doigts de répondre Ghost Story, mais ce serait très très déprimant comme réponse, donc je vais pas du tout répondre ça. je vois que tu regardes ta collection de DVD. Exactement. Under the Silver Lake. Ok. Il en reste deux. Si tu étais un rappeur. Alpha One. Ok. Et enfin, la dernière, c'est pas un si tu étais, mais est-ce qu'il y a un endroit que tu rêves de visiter? Ah ouais, et alors là, attention, hein, parce que tu vas avoir le droit à la réponse la plus originale du monde. Et tout le monde va tomber de sa chaise en entendant ça. Mais c'est les États-Unis. Et c'est fou, hein, je sais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je sais, mais je préfère préciser parce que tout le monde a des trucs stylés, genre ah ouais, j'aimerais visiter l'Inde, l'Ouzbékistan. Bah non, frère, j'ai envie de visiter les États-Unis. Écoute, je suis jamais sorti de l'Europe. Bon, voilà, les États-Unis. Et ensuite, comme un gros kikou, j'irai au Japon. Mais moi pareil. Hein. C'est ça. J'ai lu 3 mangas dans ma vie, donc j'ai envie d'aller au Japon faire des belles photos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais vraiment, pareil que toi, moi, si on me pose cette question, un endroit à visiter, c'est Tokyo, c'est tout. Ouais, voilà, c'est pas original du tout, mais je veux voir Tokyo. Ça, moi, c'est New York et Tokyo. Allez, Los Angeles, parce que je kiffe Hollywood. Mais sinon... Et qu'est-ce que tu veux? Oui, ok, je dis ça uniquement parce que j'ai regardé des films américains et j'ai été baigné dans la culture américaine depuis que je suis tout petit. Et je suis pas du tout objectif, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a des biais, on a du mal à les combattre. Bah ouais, voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, c'est super cool. Pour tout te dire, vraiment, j'ai demandé à plein de gens et je me suis dit, mais vas-y, genre bientôt il atteint les 100 000 abonnés, il a autre chose à faire que passer sur ton podcast. Et non, non, genre vraiment. J'ai d'autres choses à faire, hein, mais oui, je le fais quand même. Mais c'est grave gentil. Bah de rien, c'est normal, mais on me propose, écoute, là j'avais du temps, bah comme je t'ai dit, d'abord tu m'avais proposé avant mes partiels, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Bon,
Bon, je t'ai dit tendu, frérot. Parce que pour le coup, quand j'ai les examens, c'est chaud, mais voilà, moi, ça me coûte rien. Une heure, je peux. Je t'en Mais remercie. merci à toi pour l'invitation. Bah, merci beaucoup, hein. Que de gratitude. À Bah, bientôt. ouais, à plus.